Cybercriminalité, la réglementation GDPR présentée aux entreprises en Côte d'Ivoire. Transport, une autorité de régulation pour mettre fin au désordre dans le secteur routier en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et bienvenue sur Business 24 Africa si vous venez de nous rejoindre. Rentrant en vigueur le 25 mai 2018, la réglementation générale de la protection des données GDPR a été présentée aux entreprises de Côte d'Ivoire. Cette présentation s'est faite au cours d'un séminaire de formation organisé par la société Solutech en partenariat avec la société Symantec, Corona Secongo et Richard Akeke pour le reportage. Désormais, plus question d'utiliser les données personnelles d'un individu ou d'une entreprise sans son accord. Grâce à la réglementation GDPR, rentrée en vigueur en mai dernier, les données sont cryptées pour protéger les entreprises et les personnes contre la cybercriminalité. Le groupe Symantec, leader mondial de la cybersécurité, veut partager cette innovation technologique avec les entreprises en Côte d'Ivoire. C'est une réglementation qui a été mise en place en 2016 et qui est entrée en vigueur le 25 mai 2018 et qui vise à protéger les données personnelles des utilisateurs à travers l'Union européenne. Et bien sûr, puisqu'il y a des entreprises européennes qui sont basées en Afrique, il y a aussi des entreprises africaines qui travaillent avec la communauté européenne de façon générale. Donc on est forcément touché par cette réglementation et on est concerné par cette réglementation. Aujourd'hui, les entreprises africaines s'étendent, que ce soit en sud-sud, mais aussi en sud-nord. Et c'est important. Donc, quand on est dans ce type de démarche, il est vraiment important de s'assurer que la sécurité est une priorité. Nous, on vient, dans ce cadre, accompagner les entreprises pour mettre en place ces plans-là, par rapport à leur développement, par rapport à leur métier, mais aussi par rapport aux données même de l'entreprise pour les protéger. Intervenant dans l'écosystème des entreprises, spécifiquement dans le domaine de la sécurité des données, la société Solutions Technologies Solutech, en partenariat avec Symantec, veut mettre cette information relative à la réglementation GDPR à la disposition des entreprises africaines. L'intégrateur de Solutions Solutech se veut un acteur majeur pour la sécurité et le développement des entreprises. La Côte d'Ivoire fait partie de l'écosystème. Ce qui fait que quand on parle de sécurité, c'est mondial, c'est un phénomène mondial. Quel que soit là où on est, quand on a accès à l'Internet, quand on a un accès au cloud, c'est-à-dire à des informations qui sont situées dans le nuage, comme on le dit, sur la toile, on constitue forcément une cible pour tout ce qui est ces menaces en termes de sécurité. C'est très important de nos jours de pouvoir sécuriser ces données, les données que nous avons sur nos laptops et sur nos smartphones également, en cas de perte, pour éviter la divulgation de nos données, les pertes de données. Selon ces intégrateurs de solutions Symantec et Solutech, les secteurs de l'assurance, de la banque et du pétrole sont les plus touchés par la cybercriminalité en Afrique. Pour bénéficier de la GDPR, des conditions sont à remplir pour une protection gratuite des entreprises contre les attaques extérieures. Parlons de transport. À présent, le ministre des Transports, Amadou Kouné, a récemment présenté sa solution pour mettre fin au désordre qui existe dans le secteur routier gangréné par les syndicats illégaux et la prolifération des faux frais. À cet effet, une autorité de régulation du secteur du transport terrestre verra bientôt le jour, une autorité qui porte à elle seule l'espoir de la réforme dans le secteur. Daniel Kodjo pour le commentaire. C'est un Amadou Kouné confiant qui était face à la presse le jeudi dans le cadre de la tribune d'échange du journal Expression. Se félicitant du développement du transport aérien en Côte d'Ivoire,
incarné par la certification de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et par le récent premier vol direct Abidjan-New York aux États-Unis. Le ministre des Transports rêve grand pour la compagnie aérienne nationale Air Côte d'Ivoire, une compagnie appelée à déployer ses ailes à destination du monde entier. Le ministre ivoirien des Transports a présenté les actions de l'État pour accroître les performances du secteur du transport aérien. L'aéroport d'Abidjan est passé d'un trafic d'environ 600 000 passagers en 2011 à plus de 2 millions en 2017, soit une croissance de 220%. En ce qui concerne le transport routier, Amadou Koné a plutôt fait crise mine. Faisant le constat du désordre qui règne dans ce secteur, le ministre des Transports a présenté sa solution pour assainir le milieu et redonner au transport routier ses notes de noblesse. Pour l'heure en étude, une autorité des transports sera bientôt opérationnelle. Nous, on veut réorganiser le transport tel qu'il a été décidé dès le départ. Vous avez la Sotra sur tout l'ensemble du territoire d'Abidjan. Vous avez un certain nombre de lignes, comme on appelle liaisons, entre quelques banlieues proches d'Abidjan, Yopougon, Adjamé, Bergerville, sur lesquels il y a des bakas qui peuvent aller. Et puis vous avez les taxis, compteurs qui peuvent aller partout. Donc il faut que nous revenions à ça. Les promoteurs du journal L'Expression, initiateurs de cette tribune d'échange, se réjouissent de ce que le ministre a pu éclairer la presse nationale et internationale sur les chantiers du transport en Côte d'Ivoire. Selon lui, 94% des accidents sont dus un peu au désordre, à la vieillesse des véhicules, d'où l'importance de la limitation des véhicules d'occasion. Après le ministre des Transports de Côte d'Ivoire, le journal L'Expression donne rendez-vous aux médias dans les semaines à venir pour une autre tribune d'échange. Situé à 200 km au centre-ouest d'Abidjan, les populations de la ville de Divo ont récemment célébré le premier magistrat de la commune, Amédée Kwaku Kofi. Ils se sont félicités de l'augmentation du budget de leur commune qui est passé de 350 millions de francs CFA à 2 milliards de francs CFA. Le reportage de Jonas Zakoki dans un commentaire d'Hervé Blagnon. Tam-tam, grelot, Fafa, sirène, les populations de la commune de Divo, dans toutes leurs composantes, sont venues célébrer les actions de développement du premier magistrat de la cité, le maire Amédée Kwaku Kofi, également ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Et ils étaient 5000, selon les organisateurs, à prendre d'assaut la cour de la mairie pour égrener les réalisations, objets de leur satisfaction. Centre de santé, reprofilage de routes, électrification de plusieurs quartiers, construction de forages et de pompes à motricité humaine pour servir de l'eau potable aux populations, réhabilitation de complexes sportifs et culturels. Cerise sur le gâteau, le budget de la mairie qui était près de 400 millions de francs CFA au moment où Amédée Kofi prenait les rênes de la cité Guibois est passé aujourd'hui à 1,3 milliard. De quoi rassurer davantage les résidents de la commune sur la poursuite des actions de développement. Alors, les actions menées, il y a eu la voirie, l'assainissement, l'eau potable, électricité, santé, éducation. Prenant la parole, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier a dit sa disponibilité à se mettre au service de ses parents. Il les a invités à continuer d'œuvrer à la paix. Ma conviction s'est encore renforcée que le président de la République a besoin de notre soutien, de notre engagement dans l'union, rassemblés autour de l'idéal de paix qu'a toujours prôné le père fondateur de la Côte d'Ivoire, le président Félix Houphouët-Boigny, afin qu'il puisse poursuivre l'action de développement de la Côte d'Ivoire. Beaucoup reste toutefois à faire dans la commune de Divo. Les jeunes, les femmes ont dit leur confiance en l'avenir pour totalement remettre la cité du Logui-Bois sur la route du développement. Et avant de refermer ce journal en Égypte, le groupe de services financiers égyptien CI Capital veut accroître son portefeuille d'actifs sous gestion de 10 milliards de livres égyptiennes, soit 558,2 millions de dollars d'ici mars 2019. L'objectif, stimuler les actifs sous gestion en organisant une série de négociations avec certains investisseurs locaux et étrangers afin de gérer leur portefeuille
financiers. Fin de ce journal, restez avec nous. L'information continue sur Business N4 Africa.